Bonsoir, bienvenue au Centre Aroma Ayurveda. Hop, voilà, je recale un peu la vidéo. Voilà, ben écoutez, bienvenue à toutes et tous, et puis aux personnes qui, soit qui nous rejoindront, soit qui regarderont en replay. Voilà. Alors, cette semaine, donc une semaine qui nous amène en fait à la pleine lune, donc qui sera le 28 mars avec donc la nakshatra qu'on appelle Uttara Phalguni. Voilà, donc j'en ai pas mal parlé sur mon dernier live hein, aussi. Sinon, vous pouvez écouter aussi sur la chronique que j'envoie, puisque je présente une chronique pour tous les mercredis en fait, pour le centre védantique qui se trouve donc à Gretz, le centre donc védantique où tous les matins en fait il y a 1 heure d'émission avec soit des méditations, soit des séances de yoga, soit des lectures de textes, de très bons moments quoi en fait, donc à partir de 7h30. Et moi du coup tous les mercredis matins donc en fait je fais une chronique donc du Yotish pour donner un petit peu les informations et les nouvelles donc de la semaine. Voilà. Donc la semaine dernière justement donc j'expliquais en détail qui était la nakshatra, hein, donc je le rappelle. Pour des personnes qui n'ont jamais vu de live, ou je le redis souvent parce que c'est pas toujours commun, je pratique le Yotish, l'astrologie védique, et on a pratiquement 24 degrés de différence dans l'étude par rapport à l'astrologie occidentale, parce que l'astrologie védique en fait est une science donc sidérale, et donc en fait on calcule par rapport à la lune, et la lune sachant qu'elle c'est une planète qui va le plus vite, donc on est vraiment exactement dans le zodiaque du moment, hein, puisque c'est exactement par rapport donc à ce que l'on a au niveau du cosmos, c'est-à-dire en astronomie quoi en fait, voilà, hein, donc on a donc ces degrés qui sont un peu différents, voilà. Donc jusqu'au 28, donc en fait, pour faire suite au début donc du printemps, hein, le printemps comme je l'expliquais a commencé donc le 20 hein, ici. C'est le temps en fait donc de purifier notre conscience. Alors, aussi pardonner hein, toutes les souffrances que l'on a pu avoir, des souffrances morales, des souffrances physiques, psychologiques hein, aussi. Le moment de la pleine lune, comme je le dis souvent, c'est en fait vraiment le mariage entre la Shakti et donc Shiva, hein, le féminin, le masculin. Puisque la lune donc fait son voyage au niveau du zodiaque, et donc en fait tous les 15 jours quand elle est en nouvelle lune, elle va chercher ses informations, elle va connaître donc à vouloir développer sa conscience, et quand elle arrive en pleine lune, eh bien, elle retrouve Shiva en fait, et elle rend tout à la terre, ok. Donc c'est pour ça que c'est aussi le jour où on va nettoyer ses minéraux, où on va éventuellement faire des rituels, où on va pardonner, ou fait quelque chose que l'on va rendre à la terre-mère ou honorer auprès de l'univers, quoi, en fait. Hein, c'est important. Et on est en fait dans la gratitude pour toute expérience de la vie. Hein, voilà, même si c'est des expériences qui apparemment nous ont peut-être fait un peu souffrir. Vous savez toujours que sur le moment, peut-être qu'on a souffert parce qu'on n'a pas compris la symbolique ou le pourquoi, mais c'est toujours un beau cadeau derrière. Hein. Vous savez, donc en astrologie védique, c'est toujours
toujours lié à la philosophie indienne. Donc on va toujours regarder quand même le côté positif de chaque événement pour justement grandir. Hein. Ça sert à rien d'être, donc on peut être, oui, dans la colère, on peut vivre toutes ces émotions. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne les vit pas. Hein. On a aussi un corps psychophysique hein, aussi, donc on a besoin aussi, hein, pareil. Mais après, bon, on revient dans le cœur hein, et on avance petit à petit pour justement être de plus en plus dans le cœur aussi en même temps. Mais on a droit aussi, on est des humains. Et puis on a choisi son incarnation, enfin d'être incarné sur la Terre. Donc bon, c'est qu'on a des choses encore à apprendre quoi aussi. Hein, voilà. Et donc du coup, un grand nettoyage qui amène donc vers le nouvel an astrologique. Hein, oui, alors nouvel an astrologique, parce que nous, on a décidé en tant qu'humains que le nouvel an, c'était le 1er janvier. Non, 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 au niveau de l'astrologie, c'est au moment du printemps qu'en fait, on rentre dans la nouvelle année. Donc à partir du printemps, on arrive vraiment dans l'année donc 2021, ok. Et du coup en astrologie donc jour de la pleine lune. Voilà, donc c'est aussi grand nettoyage comme je dis, parce que je suis praticienne aussi en médecine ayurvédique, donc que ce soit dans l'ayurveda, que ce soit d'autres méthodes, c'est aussi une belle période, hein, en début de printemps, de commencer à nettoyer son corps. Alors il fait encore un petit peu humide, attention, on ne fait pas des jeûnes secs, hein, qu'on appelle, par rapport à l'ayurveda aussi, nous ce que l'on regarde, c'est aussi la constitution de la personne, parce que pas toutes les méthodes qui sont dites, hein, on va dire au niveau du jeûne, sont bonnes pour tout le monde. Parce qu'après, on peut en souffrir derrière. Donc, attention à ne pas le faire n'importe comment. Mais en tout cas, ce qui est bon, ce que vous pouvez déjà faire, c'est comme un jeûne intermittent. C'est-à-dire finir votre repas au plus tôt fin d'après-midi et puis au début soirée, et ne faire que votre premier repas le plus tard possible, en allant vers midi en fait, comme ça vous fait à peu près 16 heures, hein, voilà. Et puis d'essayer de manger des choses qui sont un peu plus sadviques qu'on appelle, c'est-à-dire beaucoup plus légers, hein, donc tous les plats en sauce, trop bon, dans l'ayurveda normalement on est végétarien, mais même si on l'est pas complètement, de pas prendre donc trop de viande rouge, trop de choses qui sont grasses et lourdes à digérer, hein, voilà. Alors pas complètement léger, hein, ça veut pas dire qu'on va manger de la salade, loin de là, hein, puisque les personnes qui sont de constitution déjà très légère, on va pas accentuer quoi en fait, hein, voilà. Bon, en tout cas c'est une occasion de pouvoir s'intéresser à peut-être s'alimenter différemment, s'oxygéner différemment, sortir, marcher, refaire du sport, voilà, tout ce qui peut alléger, nettoyer aussi, et ça va nettoyer la tête aussi également. Alors, semaine également où le plan céleste, en fait, donc le plan céleste, hein, c'est le cosmos, c'est là où se trouvent donc les planètes, nous offre deux conjonctions, donc avec Soleil et Vénus en Poisson, avec la nakshatra Uttara Bhadrapada, voilà, le 26 mars, et Mars et Rahu, le nœud lunaire, en nakshatra Rohini, le 28. Alors je le rappelle, les nakshatras, en fait, c'est ce qu'on appelle les petites demeures ou la petite étoile. En fait, c'est exactement la phase lunaire, c'est-à-dire que quand la lune, elle fait le tour du zodiaque, quand elle arrive dans chaque signe, il y a des phases, hein, ce qu'on appelle des passes et des padas. Et tous les 3 degrés 20, on a un pada et ainsi de suite. Donc ça tourne jusqu'à ce qu'on arrive à 360. Et à chaque pada, dans chaque signe, pardon, on a à peu près 2, 3. Le troisième est souvent à cheval. Phase lunaire qui porte donc le nom de phase lunaire, demeure lunaire, c'est une nakshatra en fait, ok. Et la nakshatra, il faut vraiment la voir comme une personne physique avec son propre pouvoir. Alors pouvoir, c'est-à-dire ses qualités, son énergie, puisqu'en fait c'est
cette énergie-là qui va vibrer en nous. Alors là, je vous donne les informations de manière générale au niveau du cosmos. Après, c'est toujours bien évidemment beaucoup plus parlant quand on fait l'analyse de son propre plan aussi et en faire le miroir par rapport à ce qui se passe pour savoir comment on se comporte aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre plan, chacun a son propre plan natal, on va pouvoir voir en fait la force de toutes nos planètes. Donc on peut voir exactement le pouvoir de toutes nos planètes, ce qui va nous permettre de connaître notre valeur énergétique qui va nous aider à vivre. Parce que vous savez que c'est l'énergie qui va permettre à la matière, dans notre corps, à pouvoir en fait actionner dans la vie. Voilà. Et c'est pas l'inverse. Donc c'est super intéressant de connaître son plan céleste que j'appelle en fait. C'est son plan de nos différentes nakshatras pour connaître toutes nos énergies et à partir de là, on va connaître nos forces et nos faiblesses et on va avoir ce fameux plan qui va nous aider justement à avancer au fur et à mesure. Voilà, donc si ça vous intéresse, donc je pratique les consultations d'astrologie par téléphone, par Zoom et en présentiel aussi également. Alors, en astrologie, donc on distingue deux types de conjonctions. Alors, là, cette semaine, donc du coup, on a ces deux conjonctions, mais ce ne sont pas les mêmes. La première conjonction, en fait, regroupe les planètes dont l'association est positive et harmonieuse. Et là, c'est le cas, en fait, de Soleil et Vénus, pardon, qui sont en Poisson, donc cette semaine. Et en fait, cette conjonction, elle augmente le dynamisme et permet de mener à bien, en fait, tous les projets, les initiatives. On a une grande force directrice donc dans la vie. On manque pas sans manque et sans frustration. Enfin, on est là, on est bien posé, on a de la force. Mais attention, on ne baisse pas sa vigilance au quotidien. Il ne faut pas se dire, ça y est, c'est bon. Non, on a la force, oui, mais comme je dis, on l'économise aussi également et on y fait attention au quotidien. Ok. La deuxième, donc conjonction, elle est basée plutôt sur des planètes aux énergies différentes. Et donc, elles n'atteignent pas l'harmonie lorsqu'elles se rencontrent. Et c'est ce qu'on appelle une conjonction dissonante. Et c'est le cas que nous avons en fait avec Mars, qui se retrouve avec le nœud lunaire, donc Rahu. Donc cette conjonction, elle est moins positive au départ, en apparence, mais elle peut apporter au final quelque chose de positif. Alors, une période où on peut agir avec impulsivité sans réfléchir, parce qu'on a Rahu, Rahu c'est l'illusion, on va vers la destinée, on a tendance à moins réfléchir, c'est le printemps, ça y est, il fait beau, on y va, on a envie de monter les projets, d'actionner. Attention, parce que c'est quand même une période qui risque d'être un risque de tension, parce qu'on est quand même avec Mars, donc et Rahu active la force de Mars, mais peut activer le courage aussi. Donc voilà, il y a les deux aussi en même temps. Par contre, si on arrive à maîtriser ces conflits intérieurs, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans la colère, mais on a plutôt du courage, c'est donc une grande force, une grande preuve de force aussi, et ça peut être donc générateur de lucidité et de vigilance, avec un dépassement de soi et une transformation donc positive à la clé. Voilà, donc au départ, ça peut être, comme je disais, moins positif, et au final, à l'arrivée, ça nous a amené de belles choses, et on dit souvent que les épreuves de la vie forgent le caractère, et ça, c'est l'exemple vraiment de la conjonction dissonante qui peut avoir un caractère, donc au final, bénéfique. Voilà, alors cette semaine, les tendances, moi je le résume avec le besoin de donner et rayonner l'énergie. Soyez votre propre leader. Alors, je m'explique. Vénus, donc, qui se trouve en Poisson, il est exalté, comme on dit en astrologie, en Poisson, c'est-à-dire il se sent super bien, en plus avec le Soleil. Il donne l'envie d'aimer.
On ressent le goût d'aller vers des nouveaux projets, de la créativité, créer du beau avec Vénus. Toutefois, le Soleil, du fait qu'il est en conjonction, excusez-moi, c'est-à-dire il a pratiquement les mêmes degrés que Vénus, ils ont 4 degrés de différence. Il peut jouer un petit peu la combustion, c'est-à-dire brûler, et Vénus donc peut en souffrir. Donc toute cette fin de mois, et jouer avec son ego dans les relations amoureuses ou les partenariats. Voilà. Donc, leur nakshatra, c'est Uttara Bhadrapada et elle est gouvernée par Saturne. Donc, ce qui veut dire que ça demande à ces deux planètes de, oui, apporter la fertilité, l'abondance, mais d'accepter la profondeur, maîtriser les émotions, d'être patient et déterminé pour un succès avec le temps. On commence, on y va. C'est comme quand on commence à planter des petits semis, on va pas avoir la tomate qui va être directement 2 jours après. Il faut prendre le temps au fur et à mesure. Et en allant vers la pleine lune aussi, c'est choisir ce que l'on clôture pour s'engager dans quelque chose de nouveau et beau. Donc on ne grille pas, on ne brûle pas toute son énergie vitale, ok? On l'utilise, mais au fil de l'eau pour que ça dure le plus longtemps possible aussi. La lune, donc elle va enfin rompre ce qu'on appelle donc son Kalasarpa Yoga. Ça, je l'explique aussi un petit peu dans d'autres vidéos. Kalasarpa Yoga, c'est quand on a toutes les planètes qui sont regroupées entre Rahu et Ketu. Et donc, du coup, ça nous donne des planètes qui ne sont pas du tout des signes et donc des maisons qui ne sont pas du tout habitées. Et donc, du coup, ça provoque un déséquilibre. Donc là, du coup, la lune sort si vous voulez, de cet encadrement, entre guillemets. Donc, du coup, c'est vrai qu'on sent comme un peu plus de liberté, ou le goût que, ouf, ça respire quand même un peu mieux. Et c'est vrai qu'on le ressent aussi. Bon, les gens commencent à ressentir des choses, ont envie de bouger, à s'interroger, à pas croire tout ce qu'on leur dit aussi, voilà, donc comme un ressentiment où la joie peut s'exprimer, déjà un peu plus. On ressent plus de plaisir de vivre aussi, bon c'est vrai qu'il y a le printemps aussi, donc plus on va se rapprocher de l'énergie de la Terre, du macrocosme que j'appelle, et plus au contraire on va avoir cette envie de vivre et que l'humanité reprenne plus de liberté quoi en fait. Voilà. La Lune donc est en Uttara Phalguni. Alors je le rappelle, c'est qu'on est dans le mois calendaire de Phalguna, ok, et c'est en lien en fait avec la pleine lune du mois, et donc la pleine lune du mois qui est le 28 mars, et qui est Uttara Phalguni, ok, voilà, donc ça on va la voir, le mois de Phalguna, j'avais fait une vidéo aussi pour l'expliquer, on va la voir à peu près jusqu'au 12 avril, et ensuite on va changer un petit peu d'énergie, puisque c'est lié à une autre nakshatra. Voilà, donc un temps donc en fait pour continuer à écouter ses besoins, d'autant que là la lune se retrouve donc en vierge, on est en astrologie védique donc on est encore en vierge, qui a le goût de la perfection, de l'efficacité, de la sagesse, de la prudence, avisée, à l'écoute des soins du corps et de son hygiène de vie, c'est ce que je vous disais au début. Donc prenez soin de votre corps, allez vous faire un massage, un soin énergétique, il y a tellement de belles choses, ou tout simplement aller marcher dans la nature, fouler le pas, vous asseoir auprès des arbres, respirer, méditer, refaire peut-être un petit peu de mouvement, tai chi, qigong, yoga, c'est pas ce qui manque. Allez-y quoi en fait, voilà. Et puis dans sa position en fait la lune, moi j'invite vraiment
à ce que les femmes, en fait, se doivent d'honorer donc la Shakti, hein, la créativité, vraiment, au monde. Hein, les femmes, elles doivent être là, quoi. Voilà, vraiment, qu'elles se montrent, qu'elles avancent. Donc, quand je dis elles doivent honorer, il faut qu'on prenne vraiment, la femme doit prendre sa place. Enfin, en tout cas, le côté féminin. Hein, ça veut dire que je suis pas du tout sexiste. Hein, je veux dire, les hommes aussi, montrez votre côté féminin aussi. On en a besoin, ok? Voilà. Saturne et Jupiter, donc ils sont toujours en Capricorne. Alors, Jupiter qui est en Nakshatra d'Anishta, qui continue donc son évolution au service de Saturne. Alors, servir et agir toujours donc en temps et en heure. Et là, elle confère donc la prospérité matérielle et la justesse de l'esprit. Donc, elle veut réaliser son idéal et Jupiter, donc, va se sentir beaucoup mieux à partir à peu près du 4-5 avril. Donc, avril et mai, Jupiter, donc, va changer de nakshatra, se sentira mieux et elle va pouvoir enfin évacuer tout le négatif qu'elle a accumulé en 2020. Ok, voilà, donc on va pouvoir retrouver un peu plus l'énergie de Jupiter qui est toujours un peu plus l'enthousiasme, de vouloir bouger, d'être un peu plus positif. Ok. Notre conjonction, donc, que je dis un peu plus complexe, est avec Mars et Rahu en taureau. Donc, ils sont avec la nakshatra Rohini, que j'appelle la rouge. Alors, elle donne lieu aux impulsions incontrôlables, émotions débordantes. Donc, elle peut causer des accidents, des disputes, des conflits, des violences. Et je peux vous dire déjà, ce matin, j'ai entendu déjà 3 accidents autour de moi, des petits problèmes physiques aussi qui amènent aussi à l'hôpital. Voilà, donc soyons vigilants. Hein, voilà, donc évitez de prendre trop de risques et ne pas rentrer dans des conflits jusqu'à la fin du mois. C'est sûr que bon, on a envie de bouger, on a envie d'être dans du positif, on a envie d'avancer et puis on se retrouve avec beaucoup de personnes qui sont toujours dans la peur, qui sont... Donc ça peut être sujet à conflit, à confrontation. Donc bon, voilà, c'est peut-être pas le temps de rentrer dans le conflit, à essayer de s'expliquer, essayons de trouver de la joie, essayons de trouver de la force de vie avant de perdre encore trop d'énergie qu'on n'a pas encore récupérée à rentrer en conflit avec des gens qui ne veulent pas entendre et qui n'ont pas envie d'échanger sur le même point de vue qu'on peut ressentir aussi également, même si on a envie d'échanger sur des faits. Voilà, mais bon, il y a des personnes qui n'en ont pas envie. Donc, la nakshatra Rohini, elle est gouvernée par la planète Lune aussi également. D'où une nature émotionnelle, comme la Lune aussi, pareil, qui peut être instable et un sentiment donc de sécurité et elle a envie de favoriser sa famille. D'où peut-être des éclats en fait dans cette période pour défendre en fait la maltraitance que j'appelle entre guillemets des enfants face aux contraintes donc infligées de la situation sanitaire. Hein, voilà, donc on a de plus en plus de parents, et Dieu sait si je les comprends, de laisser porter le masque toute la journée. Voilà, donc on a cette énergie de vouloir protéger, materner, donc voilà, hein, il peut y avoir un petit peu ces éclats qui peuvent se ressentir aussi. Donc en fait, on ressent de manière générale de nouvelles résolutions qui veulent prendre place avec une certaine motivation, et la carte de la santé et des conflits nous démontre en fait une concentration de planètes pour début avril, avec donc les aspects de la santé hein, quand même qui sont là, présents hein, entre oui il faut faire attention, en même temps toutes les contraintes aussi gouvernementales aussi également, les aides médicales, comment on s'y prend, est-ce qu'on n'a pas assez de lits, réa, pas réa, voilà, la force de vie et l'amour en fait pour son prochain. Voilà, ça on va le ressentir vraiment dès début avril. Ok, voilà. Et puis je vais vous lire un petit texte qu'avait écrit donc
le Swami, donc le Swami c'est un moine spirituel où j'allais donc au centre védantique donc à Gretz, hein, qui a Swami donc a quitté son corps, mais il a écrit des petits livrets qui sont juste magnifiques. Et donc dans un des petits livrets donc de Lumière du jour, il écrivait donc pour le 28 mars, donc jour de la pleine lune, et ça sera aussi la fête Holi qu'on appelle aussi, hein, Holi, H-O-L-I. Et en fait là-bas, donc Holi c'est aussi, mais en même temps donc le mois qui est lié aussi au mois calendaire en fait de Falguna aussi, hein, tout a des liens, hein, c'est ça que je trouve magnifique. Et c'est vraiment en fait la rencontre de toutes les classes. Vous savez qu'en Inde, il y a encore des classes hein, selon donc le niveau d'études, le niveau social en fait. Et cette journée-là, tout le monde est dans la rue et tout le monde en fait fête avec des couleurs. Donc en fait, il s'en envoie dans tout le visage. C'est comme si c'était une bataille joyeuse en fait. De couleurs quoi en fait, voilà. Mais comme quoi, tout le monde se rassemble, donc pourquoi pas tous se retrouver justement dans la rue et à honorer le printemps aussi en même temps, même si on continue à se protéger aussi également. Mais on doit vivre quoi, hein, on arrête de se cacher quoi. Donc il disait, l'esprit conditionné par les impressions du passé cherche toujours à recréer ce qu'il connaît, ce qui lui est familier. La crainte de l'inconnu nous amène à ignorer les potentialités du soi. Le pouvoir et les potentialités qui sont en nous doivent être intensifiés afin d'éliminer le passé. Ainsi, nous serons plus vivants, plus éveillés et plus radieux. Et je vous lis aussi un petit passage aussi donc de la Bhagavad Gita, hein, c'est une Bible hein, donc où sont réunis les hymnes, les textes sacrés hein, de l'Inde. Là c'est le 9e chapitre, le plus secret des savoirs, et le verset 9-11 que j'ai ouvert au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il existe une multitude d'Ishvara, c'est-à-dire d'êtres exerçant un pouvoir sur autrui, qui jouissent chacun d'une influence plus ou moins grande. Dans toutes les administrations gouvernementales du monde, il y a des fonctionnaires, des secrétaires d'État, des ministres et un président. Chacun a sous ses ordres des subordonnés et répond lui-même à des supérieurs. Dans l'univers matériel comme dans le monde spirituel, certaines personnes en dirigent d'autres. Mais au sommet règne Krishna, le maître absolu, Ishvara Parama Krishna, dont le corps, Sak, Sit, Ananda, n'est pas matériel. Ok ? Voilà, donc je vous laisse sur ces paroles. Si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas, hein, ça me fait vraiment plaisir. Et puis le centre Aroma Ayurveda est ouvert pour des soins ayurvédiques, pour de l'astrologie védique aussi également. J'ai commencé aussi donc en fait à reprendre mon bâton entre guillemets de pèlerin pour faire des vastus. Le vastu c'est l'ancêtre donc du feng shui. Donc avec une petite équipe, on va aussi réénergiser, réharmoniser donc les lieux. Donc si vous avez envie de réorganiser, reharmoniser votre lieu ou peut-être voir un nouveau lieu où vous posez la question de qu'est-ce que je fais, où est-ce que je pourrais aller vivre, voilà, donc ça aussi, hein. Je ferai bientôt un live pour l'expliquer aussi, hein, voilà, pareil. Et nous sommes en train de travailler sur notre nouveau site, ça va s'en venir d'ici avril maximum mai, où il y aura beaucoup de pages informationnelles. Voilà, et puis avec des vidéos explicatives aussi également. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée.
nettoyez, nettoyez, ne rentrez pas trop en conflit hein, aussi, d'ici cette fin de mois aussi également. Fêtez Oli aussi, hein, voilà, H-O-L-I, et Oli aussi, hein, voilà, pareil, de la joie aussi également. Et à tout bientôt, une belle soirée, namasté.